Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal ensemble où nous allons regarder, ça va être extraordinaire, nous allons prier avec Jésus. Dans les prochains podcasts, nous allons regarder à Jean chapitre 17 et en fait Jean 16 et 17 où nous lisons ces mots magnifiques. Jean chapitre 17, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel. C'est notre thème. Levez les yeux vers le ciel. Et il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon ce que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qu'il lui a donné. Jésus est au summum de son autorité, mais il se prépare sur le chemin de sa mort, crucifixion, résurrection, et il lève les yeux vers le ciel. Et nous aussi avons besoin, durant cette pandémie, de lever les yeux vers le ciel. Vous savez, les disciples ont demandé juste quelques prières à Jésus. Ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Ils ont dit, augmente notre foi, enseigne-nous comment prier. Et nous allons regarder ensemble comment Jésus a levé les yeux vers le ciel, parce que dans Jean 16 et 17, il y a 10 prières que nous allons survoler ensemble qui peuvent devenir les vôtres. Et je sais que lorsque nous prions, nous levons les yeux vers le ciel, on le fait pour toutes sortes d'aspects de nos vies et on le fait aussi pour nos familles. Et parfois, on a besoin de matériel, on a besoin d'essence dans le réservoir, besoin d'être motivé. Comment prier pour ma famille? C'est pour ça qu'on a écrit le livre « Moi et ma maison », 52 pensées pour la famille moderne, où il y a 52 prières, 52 enseignements, 52 pensées, méditations bibliques de quelques pages, une par semaine pour toute une année, pour qu'à toutes les semaines, vous donnez quelque chose de concret, d'appliqué, de très très proche de notre réalité, mais de profondément biblique, applicable et vivant sur comment prier pour nos familles. Alors, si vous voulez commander ce livre, je vous le recommande. C'est une lecture pour toute l'année et l'an prochain aussi. Moi et ma maison, 52 pensées pour la famille moderne. Vous allez tout simplement sur mon tout nouveau site web personnel à claudehood.com/livre avec un S. claudehood.com/livre avec un S. Si vous avez commandé le livre, vous allez l'avoir dans vos mains tellement rapidement. Jésus a commencé son ministère en levant les yeux vers le ciel. Avant même de prêcher, d'adresser qui que ce soit, il est allé dans le désert chercher la face de son Père. Parce que nos yeux vers le ciel, notre vision verticale, notre vision vers Dieu, va affecter tout le reste, va affecter comment nous nous voyons nous-mêmes, comment nous voyons les gens, va affecter notre perspective horizontale, notre perspective intérieure. Si tu ne lèves pas les yeux vers le ciel, tu vas perdre la perspective que Dieu veut te donner de toi-même, de tes situations, de tes combats, de ton potentiel face à ton passé, ton présent, ton avenir, des personnes autour de toi, des personnes que Dieu t'a confiées. Jésus a commencé et terminé jusqu'au dernier souffle sur la croix. Jésus a levé les yeux vers le ciel. Sur la croix, torturé sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et dans quelques jours, nous allons célébrer littéralement le 27e anniversaire, 27 ans d'existence des Nouvelles Vies. Et j'aimerais vous dire que les 27 ans de Nouvelles Vies, c'est 27 ans à lever les yeux vers le ciel. Alors, pourquoi Jésus a-t-il levé les yeux vers le ciel? Quelles sont ces 10 prières dans Jean 16 et 17? La première, c'est lever les yeux vers le ciel, c'est prier lorsque nous sommes exclus. Jean chapitre 16 et les versets 1 et 2. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute, de découragement, d'être abattu, de vous éloigner, de vous refroidir. Ils vous excluront des temples ou des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Vous avez besoin de vivre dans la réalité qu'en 2020, pas juste dans certaines périodes de l'histoire, mais en 2020, il y a des chrétiens qui payent pour leur foi de leur vie, qui sont persécutés jusqu'à mort. Il y a dans certains segments radicaux,
de l'islam, de l'hindouisme et même de certaines sectes bouddhistes, il y a cette notion que de mettre à mort un chrétien, de faire disparaître une église, faire disparaître un chrétien ou autre religion est une louange à Dieu. Exactement comme Jésus rendre un culte à Dieu. Mais au-delà de ça, il y a cette dimension simplement d'exclusion. Il n'y a rien de plus douloureux dans l'expérience humaine que d'être exclu. Être exclu, être rejeté, être mis à part, être traité injustement. Il n'y a rien de plus douloureux dans l'expérience humaine que ces moments où nous sommes trahis, où nous sommes déçus, où on nous rejette, où on nous exclut. Il y a, je ne sais combien de milliers de personnes qui ont des idéations suicidaires, qui s'enlèvent la vie à cause du bullying qui prend place, par exemple, même en ligne maintenant avec les médias sociaux. Je suis exclu de rien de plus douloureux que d'être rejeté d'un conjoint. Des divorces où j'ai été rejeté dans tout l'amour que j'ai donné. Rejeté par des membres de nos familles. Il y a une douleur particulière pour des parents qui se sont sentis rejetés de leurs enfants lorsqu'ils sont devenus adolescents ou devenus adultes. Rejetés dans un contexte d'église, rejetés, traités injustement au travail, par une amie, dans une amitié. Il y a cette dynamique dans notre société, dans l'expérience humaine, d'une souffrance que lorsque nous sommes mis à part, exclus, même en tant que croyants. En tant que chrétien en 2020, dans des endroits comme le Québec, comparé à d'autres endroits du monde, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, ou avec 30, 40, parfois jusqu'à 60% de la population qui se dit chrétien, il y a une acceptation générale de la pensée chrétienne dans certains pays du monde, alors qu'il est possible pour un croyant en 2020 au Québec de se sentir exclu, se sentir traité injustement, traité accusé. L'exclusion est une douleur, est une réalité dans l'expérience humaine. Et Jésus dit, vous allez lever les yeux vers le ciel. Lever les yeux vers le ciel parce qu'il y a une promesse. Il dit, oui, vous allez être exclus. Il n'y a pas de scénario hollywoodien où tout le monde va nous accepter, nous applaudir dans chaque aspect de notre vie jusqu'à son retour. Non, vous allez être exclus. Mais voici maintenant voici la promesse dans Jean chapitre 16. Vous allez lever les yeux vers le ciel. Mais parce que je vous ai dit ces choses, vous allez être exclus. Parce que je vous ai dit ces choses, verset 6, Jean 16, 6, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde. Jésus dit, vous allez être exclus, mais vous pouvez lever les yeux vers le ciel, et il y a une promesse. Nous allons prier, lorsque nous sommes exclus, prier pour que le Saint-Esprit, le consolateur, fasse deux choses. Qu'il nous console, qu'il nous rebâtisse émotionnellement, humainement, qu'il nous rebâtisse dans notre confiance, dans notre capacité d'aimer, le paraklétos qui se tient à côté de moi pour me guérir. Alors nous pouvons prier lorsque nous avons été exclus. Seigneur, viens me consoler, viens me rebâtir et prier pour que Dieu convainque. Ceux qui rejettent, ceux qui convainquent de son œuvre, l'esprit, convainquent de vérité, même en tant que croyants. Nous pouvons prier. Tous les parents qui m'écoutent, nous prions, Seigneur, lorsque même on a des membres de nos familles qui ont rejeté nos valeurs, rejeté notre foi, nous prions et le Saint-Esprit convainc. Lorsque nous avons débuté l'Église Nouvelle-Vie il y a presque 27 ans, on nommait, il y avait des documents d'un mouvement évangélique qui avait dans des rapports, qui avait fait un bilan de tentative après tentative d'implantation d'église dans la partie sud de Montréal, la rive sud de Montréal, à Longueuil, notre ville en particulier, et qui le nommait, j'ai gardé ces documents, un cimetière de pasteurs. Un endroit où les gens n'acceptent pas le Seigneur, un endroit où les gens ne viennent pas vers Dieu. Dans un des endroits, le Québec, il y a 27 ans, les plus fermés à l'Évangile. Et je me souviens de la première réunion, une réunion avant que tout commence, la première réunion de Nouvelle Vie, moins que 40 personnes qui sont là, et dans une petite salle, et il y avait une seule personne qui n'était pas chrétienne qui était là. Et à la fin du message, j'ai fait un appel, s'il y a quelqu'un qui est ici et qui a besoin de donner sa vie au Seigneur, il y avait une seule personne, et le Saint-Esprit l'a convaincu. Et j'aimerais vous dire que ça fait 27 ans qu'à Nouvelle Vie, le Saint-Esprit convainc des gens, convainc de leurs besoins de Dieu, convainc de leurs besoins de Jésus. Prenez courage lorsque vous avez combattu en tant qu'Église ou que chrétien ou même personnellement d'un sentiment d'exclusion.
Le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Nous prions, nous levons les yeux vers le ciel. Viens me consoler, me rebâtir, me fortifier, pour pas que je sois marqué, cicatrisé, que je sois limité, avorté dans mon appel par l'exclusion, que je sois capable d'aimer à nouveau, de faire confiance à nouveau, de me donner à nouveau, de rire à nouveau, de bâtir à nouveau, de louer à nouveau. Le consolateur, j'ai connu des gens qui ont vécu des exclusions, des rejets horribles par des parents, par un divorce, par la personne qu'ils avaient le plus aimé et qui ont été restaurés, consolés, rebâtis par l'Esprit de Dieu. Et nous prions, lorsqu'il y a cette exclusion, nous levons les yeux vers le ciel. Seigneur, viens convaincre. On le prie ensemble dès maintenant. Seigneur, tu as annoncé, tu as prophétisé qu'il y aurait des dimensions d'exclusion dans nos vies personnelles et nous en tant que ton peuple, mais que le Saint-Esprit serait là. Alors nous levons les yeux vers le ciel afin que tu viennes nous reconstruire, que tu viennes nous restaurer, que tu viennes nous consoler et que tu viennes convaincre. Va convaincre des cœurs, va convaincre des consciences, va convaincre de qui tu es, va convaincre du mal qui a été fait, va convaincre, Seigneur, celui qui est aveuglé, celle qui s'est éloignée de toi, afin qu'il revienne à toi dans le nom de Jésus. Amen et amen. Aujourd'hui, marchez avec lui, il est là, il marche déjà devant vous pour vous consoler et pour convaincre. Bonne journée et à demain.